Shalom, 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 bien-aimés de la clé de la maison de David. Soyez bénis ce soir, Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes là, bien-aimés, de nouveau pour notre rendez-vous de ce soir. Nous allons d'abord prier et nous allons commencer, voir ce que le Seigneur nous a réservé pour ce soir. Prions. Tendre Père, nous bénissons ton nom et te rendons gloire et grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour la paix, pour la joie, pour la vie que tu nous as donnée ce jour. D'aucuns n'ont pas pu se réveiller ce matin, Seigneur, mais par ton amour, tu as permis que nous puissions être comptés parmi les vivants. Manifeste encore ton amour vis-à-vis de nous, Seigneur. Que ce moment, Seigneur, privilégié que nous allons partager ensemble, soit un moment de réconfort pour une personne qui est fatiguée, pour une sœur qui est fatiguée, pour un frère qui est abattu, Seigneur. Parce que la Bible déclare, lève-toi, prends courage, comme tu avais dit auprès de Josué, Seigneur. J'ai la foi et l'assurance que tu vas soutenir une personne ce soir, afin qu'il puisse se lever, qu'il prenne courage, parce que c'est toi qui nous l'as conseillé. Laisse que ton sang précieux nous couvre ce soir, et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié, et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, soyez bénis. C'est le pasteur Ézéchias Menga qui est ce soir avec vous. Nous sommes là, bien-aimés, présents, fidèles au poste. Avant de donner le message que le Seigneur nous a donné ce soir, j'aimerais vous inviter vraiment réellement à vous abonner à notre chaîne YouTube, s'il vous plaît. Si celui qui ne l'a pas encore fait, qu'il puisse le faire. Abonnez-vous massivement, bien-aimés, afin que la parole de Dieu puisse être diffusée au travers le monde entier, parce que la Bible déclare qu'il a envoyé sa parole et que sa parole guérit. Bien-aimés, ce soir, le Seigneur nous a conduits afin que nous puissions comprendre certaines choses dans la vie de tous les jours, et que cela puisse nous être favorable. Ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais voyons plutôt ce que la parole de Dieu nous renseigne par rapport à cela. Aujourd'hui, bien-aimés, nous voulons bien discuter de la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 48. Genèse chapitre 48, où on nous parle de la descendance de Joseph. Joseph qui était le 11e fils de notre frère Jacob. Joseph qui avait celui-là à qui le Seigneur parlait. Le Seigneur qui lui avait parlé, à qui le père Jacob avait offert une tunique de multicolore. Ce Joseph-là, bien aimé dans le Seigneur, ce Joseph-là, c'est de lui que nous allons parler ce soir. Soyez bénis parce que je sais que ça va fortifier plus d'une personne et que le Seigneur va se glorifier. Alors, bien aimés, aujourd'hui, nous voulons parler des enfants de Joseph. Joseph, de par sa déportation d'Israël jusqu'en Égypte, Joseph fut recueilli, donc il a été, nous connaissons l'histoire, il a été vendu par ses frères, acheté par les Ismaélites, pris par Potiphar, et puis envoyé en Égypte. Et puis d'abord en Égypte, dans la maison de Potiphar, Joseph a été maltraité, a été tenté par la femme de Potiphar, mais il en est sorti out, Séra, et puis Joseph a pu fuir, parce que bien aimé, la Bible dit que fuyez l'impudicité. Qui qu'on soit, il faut fuir l'impudicité. L'impudicité, il ne faut pas résister. Même si tu es un pasteur qui ressuscite les morts, la Bible dit fuyez l'impudicité. Joseph a fui l'impudicité, il s'est retrouvé finalement dans la prison, et de la prison, il a été sorti parce que le pharaon avait un message qu'il ne comprenait pas. Et par la grâce de Dieu, Joseph est sorti de prison et il a donné l'interprétation exacte auprès de Pharaon, et cela qui lui a valu de devenir premier ministre en Égypte. Et ainsi de suite, pendant plusieurs années, il a exercé comme premier ministre, pendant que sa famille croyait qu'il était déjà perdu. Son père, Jacob, croyait que Joseph était déjà mort, d'après ce que ses frères lui avaient dit. Et finalement, il se fait qu'un beau jour, les frères de Joseph se sont retrouvés en Égypte. Joseph les avait reconnus, mais eux, ils ne l'avaient pas reconnu. Et pendant ce moment, Joseph leur a fait du bien finalement, et a fait tout pour qu'ils aillent chercher leur père, qui était resté en Israël.
Et quand ils ont été chercher leur père, Jacob, en Israël, et Jacob est venu, et finalement, nous connaissons tous l'histoire, comment finalement les retrouvailles se sont faits. Il a d'abord fait arrêter ses frères, et finalement, il les a sortis de prison, et il s'est présenté, il s'est dévoilé devant eux, en disant que je suis Joseph, celui-là, votre frère que vous avez vendu aux Ismaélites, votre frère avec qui vous êtes séparés, et c'est ce Joseph-là que je suis aujourd'hui, je suis Premier ministre en Israël. C'était beaucoup d'émotions, nous connaissons tous l'histoire, mais notre problème aujourd'hui, c'est la présence de papa Jacob en Israël auprès de Joseph et auprès de ses deux petits-fils, Ephraïm et Manassé. En effet, Manassé et Ephraïm, c'est les deux enfants que Joseph a eus en Égypte. Pourquoi il les a appelés Manassé et Ephraïm? C'est parce que Manassé, c'est le premier garçon. Il a dit que Dieu m'a fait oublier toutes les peines et toute la maison de mon père. C'est pourquoi il a appelé son premier fils Manassé. Et le second fils, il a appelé Ephraïm. Bien-aimé, partagez, essayez de partager déjà au maximum. Le second fils, il a appelé Ephraïm. Pourquoi Ephraïm? Parce qu'il a dit que Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Bien-aimé dans le Seigneur. La loi juive disait qu'en fait, quand un grand-père ou bien un père voulait bénir ses enfants ou ses petits-enfants, la loi juive disait qu'on bénissait d'abord l'aîné. Dans notre cas ici, le grand-père Jacob voulait bénir ses deux petits-fils. Logiquement, il aurait dû prendre Manassé pour le bénir. Parce que le petit frère n'est pas celui-là qui est visé pour la bénédiction venant de papa ou bien venant du grand-père. Alors ce jour-là, à la surprise générale, quand Joseph présentera ses deux enfants à son père, et que le papa était tellement ému, dont le papa Jacob était tellement ému, il n'a pas trouvé mieux que de pouvoir bénir les enfants de Joseph. Alors, Joseph venait présenter Manassé. Et donc, son père lui faisait face. Et Joseph a tenu Manassé par la main gauche. Manassé, c'est l'aîné. La main gauche, donc du côté gauche de Joseph, qui représente le côté droit de papa Jacob. Et il a tenu Ephraïm par la main droite, qui représente le côté gauche de papa Jacob. Et il les a amenés comme ça, pour que maintenant Jacob puisse le bénir en tenant Manassé par sa main droite, parce que lui c'était l'aîné. Donc il a d'abord commencé à bénir Manassé, comme il est l'aîné, et puis Ephraïm après. Mais la plus grande prière, ce serait ce que l'on aurait fait au premier enfant, la première bénédiction qui vient directement du grand-père. Alors, Joseph a été sidéré, parce que quand il a présenté les enfants comme ça devant son père, maintenant, qu'est-ce que le père Jacob a fait? Le père Jacob, maintenant, il a laissé les enfants s'approcher d'eux, et le père Jacob, maintenant, a croisé ses mains, de telle sorte que sa main droite est allée sur la tête de Manassé, sur la tête de Ephraïm, alors que sa main gauche est allée sur la tête de Manassé. Alors Joseph essaie de corriger son père, en disant, non papa, c'est dans Genèse 48, en disant, non papa, celui-ci, c'est l'aîné. Donc, il ne peut pas être béni par la main gauche. C'est d'abord lui qui doit être béni. Et Ephraïm, c'est le plus petit. Lui, il doit être béni avec la main gauche. Alors, Jacob, le papa, dira à son fils Joseph, il dit, oui, je connais tout ça. Mais moi, je fais différemment parce que Ephraïm sera plus béni que son frère. Manassé également sera béni. D'après la loi, on sait que c'est Manassé que je devais bénir. Mais moi, je bénis d'abord Ephraïm. Parce qu'il sera plus grand que son frère. Ephraïm sera plus grand que son frère. C'est pourquoi je commence d'abord par le bénir avec ma main droite. Tandis que Manassé, selon votre ordre, il est le né. Mais pour moi, pour Dieu, Manassé sera après Ephraïm. Bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous avons intitulé cet enseignement Ephraïm d'abord. Bien aimé, à la surprise générale, papa Jacob a d'abord béni Ephraïm. Il lui a donné toutes les onctions, il a déversé toutes les bénédictions sur la tête d'Ephraïm, qui était le second enfant.
Et finalement, quand il a fini, c'est à ce moment-là qu'il a béni Manassé. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, la Bible dit, on ne donne que ce qu'on a. N'oubliez pas, bien-aimé, Jacob était le deuxième fils de papa Abraham. Jacob était né après Ésaü, qui était son frère aîné, parce qu'ils étaient des jumeaux. Mais Jacob était plus béni que Ésaü. Nous connaissons tous cette histoire, bien-aimé. Alors, Jacob n'a donné que ce qu'il avait. Bien-aimé dans la vie, sachez qu'on ne donne que ce qu'on a. Bien-aimé, ce que je n'ai pas, je ne peux pas te donner. Si moi, quand j'ai grandi, si je n'ai pas été béni, si je n'ai pas reçu de la vie, je n'ai pas pu être marié, je n'ai pas pu avoir d'enfant, bien aimé, je ne peux pas prier pour toi. Si moi, je n'ai pas eu d'enfant, je ne peux pas prier pour toi pour que le Seigneur te donne des enfants. Bien aimé, on ne donne que ce qu'on a. Jacob n'a donné que ce qu'il avait. Et il a choisi qui? Il a choisi Ephraïm. Alors ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un qui est découragé, qui est démuni, qui est dans des pensées, qui pense que la vie est terminée pour lui, mon frère, ma soeur, écoutez la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Vous savez, on a toujours dit que, bien-aimés, nous ne sommes pas les mêmes, bien-aimés. Nous, avec ceux qui ne prient pas, nous ne sommes pas les mêmes. La Bible déclare qu'il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous bien-aimés de la même nature. Nous avons les mêmes possibilités, nous parlons de la même façon, nous mangeons les mêmes choses, mais nous ne sommes pas les mêmes. Bien-aimés, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous, les chrétiens, nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous sommes de passage, mais notre destination, c'est pas la terre. Notre destination, c'est le paradis. Notre destination, c'est auprès du Seigneur. Alors ce soir, j'aimerais dire à une personne, j'aimerais dire à un frère qui est découragé, j'aimerais dire à une sœur qui croit que le monde est terminé devant elle, qui croit que le monde est fini, qui croit qu'elle ne saura plus rien faire. Écoute-moi, ma sœur, bien-aimée, écoute-moi. L'ordre de rêver auprès du Seigneur n'est pas important. L'ordre d'arriver n'est pas important. Auprès du Seigneur, tu peux avoir été arrivé le premier à un endroit. Et moi, je suis la 300e personne à arriver à cet endroit. Mais bien aimé, le Seigneur peut me bénir au-delà de toi qui est arrivé la première personne. Alors ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit ta position, quelle que soit la position que le monde te donne, mais le Seigneur a sa propre position qu'il veut te donner. Bien aimé, le calcul de Dieu n'est pas notre calcul. Moi, je calcule selon mon intelligence, mais le Seigneur calcule selon lui. Bien aimé, n'oubliez pas que la Bible déclare que le premier Adam était un esprit, une âme vivante. Le premier Adam était une âme vivante. Mais le second Adam était un esprit vivifiant. Parce que le premier Adam, il a déjà été créé en étant adulte. Il n'est jamais passé par toutes les périodes d'un enfant qui grandit normalement jusqu'à devenir adulte. Mais le premier Adam a été créé déjà adulte. Alors le premier Adam a échoué. C'est ainsi que le Seigneur a envoyé Jésus-Christ de Nazareth, le second Adam, qui est né d'une femme, qui a été sévré, qui a été évolué, qui a joué avec les enfants de son âge, qui a évolué jusqu'à devenir Dieu, jusqu'à faire l'œuvre qu'il avait eue de l'année de 30 ans jusqu'à 33 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, ne pense pas que Dieu t'a oublié. Ne pense pas que parce que tu es le second, parce que tu es le quatrième de la famille, que tu ne peux pas être béni. Mais j'ai une question à vous poser. Regardez un peu dans toutes les familles. Dans toutes les familles que nous connaissons. Regardez l'état des premiers, des aînés. Les premiers, les aînés, les garçons aînés ou bien les filles aînées dans une famille. Regardez bien leur position par rapport à toute la famille. Est-ce que l'aîné est plus prospère que les autres? Est-ce que l'aîné a beaucoup plus de possibilités que les autres? Si nous faisons une bonne analyse, on se rend compte que les aînés n'ont pas toujours été ceux-là qui étaient les meilleurs. Je ne critique pas les aînés, mais je vous dis que la loi de Dieu, ce n'est pas la loi des hommes. Jacob a fait quelque chose qui a étonné le monde. Il a béni le second au lieu de bénir le premier. Il a béni celui qui est venu après au lieu de bénir le premier. Alors ce soir, j'ai une parole prophétique pour une personne. J'ai une parole prophétique pour un frère, une sœur. Aujourd'hui, le Seigneur veut te dire que ne te soucie pas de ta position.
que ce soit la position hiérarchique, que ce soit la position biologique, ne te soucie pas. Parce que Dieu qui t'a créé, il sait ce qu'il va faire. Dieu qui t'a mis dans cette famille, il sait pourquoi il t'a mis dans cette famille. Parce que toi, tu es celui-là que Dieu a choisi. Il a choisi pour te bénir. Bien aimé, quand vous regardez dans le livre de Genèse, chapitre 28, Deutéronome, pardon, chapitre 28, du verset 1er jusqu'au verset 14, on a toutes les bénédictions qui existent. À partir du verset 15 jusqu'à la verset 67, on a toutes les malédictions. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que pour être béni, la Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu mets en pratique tous les préceptes qu'il te donne, voici les bénédictions qui seront ton partage. Mais à partir du verset 15, il dit, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, si tu ne mets pas en pratique toutes les recommandations qu'il te donne, voici toutes les malédictions qui seront sur ton passage. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un que la Bible déclare que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Alléluia, de la première maison. Alors, ne te pose plus de questions par rapport à ton état. Ne te pose plus de questions par rapport à la situation de ta famille. Ne te pose plus de questions par rapport au travail que tu es en train de chercher. Le Seigneur sait que tu es son fils, tu es sa fille et il veut te bénir. Ce soir, il te donne seulement une parole prophétique. Il te dit que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. Donc tout ce qui s'est passé, tout ce qui a fait, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été passé dans ta vie, le Seigneur te dit aujourd'hui, oublie. Parce qu'aujourd'hui, lui, il crée une nouvelle loi où il bénit le second par rapport au premier. Bien aimé, regardez même l'enfant prodige. L'enfant prodige était le second. Il est allé faire beaucoup de bêtises en gallipadant tout son argent auprès des femmes prostituées. Et à la fin, il n'avait plus rien. Il a commencé à manger le repas réservé aux cochons. Et finalement, il a dit, mais chez mon père. Chez mon père, il y a des gens qui sont là, qui vivent bien, qui ne sont même pas des ayants droit, mais qui vivent bien. Regardez comment je souffre. Je retournerai chez mon père. Je retournerai chez mon père. Parce que chez mon père, la vie existe. Il a pris la décision de rentrer chez son père. Bien aimé, quand ça ne marche pas, le second enfant bien aimé, il prend la décision de revenir auprès de papa. Notre papa, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est retourné auprès de son père. La Bible dit que de loin, quand son père le voyait venir, le père a couru vers lui, bien aimé. Ils se sont embrassés, bien-aimés, et nous connaissons toute la suite, bien-aimés. On l'a revêtu d'une robe blanche, on lui a mis une alliance sur le doigt, bien-aimé, et même le frère aîné commençait à s'énerver parce qu'il a dit que moi, j'ai jamais eu autant d'égards depuis que je suis dans cette maison. Et alors son père lui a dit, ton frère qui était perdu, il est revenu. N'est-ce pas une joie? N'est-ce pas l'occasion de faire une fête en son honneur? Tout ce qu'il y a dans la maison, ça t'appartient également. Pourquoi tu n'en profites pas? Bien-aimé dans le Seigneur. Ce soir, je vais terminer en disant que le Seigneur te fait une grâce. Parce que nous sommes maintenant dans la gloire de la deuxième maison. Nous sommes maintenant dans une loi que Jacob a changé. Une loi de la nature, une loi familiale, une loi de la tradition que Jacob a changé parce que Jacob a vécu le contraire de ce que la loi prévoit. Ce soir, j'aimerais également que tu puisses vivre le contraire de ce que la loi prévoit. Parce que le Seigneur maintenant te choisit, toi, qui es venu en 3e, en 4e, en 5e position. Il te choisit pour que tu puisses faire partie de tous les ayants droit, qui ont droit à la part du Seigneur. Je veux prier pour toi. Sois calme et que cette prière te donne la paix. Tendre Père, je bénis ton nom parce que tu es Dieu. La Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth sera sauvé. Seigneur, je viens invoquer ton nom ce soir. Manifeste encore ton amour. Manifeste encore ta grâce, Père gloire. Que ton nom puisse encore être élevé, Père gloire, au-dessus de toutes choses, Père. C'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Seigneur, que ce moment, que cette prière, Père gloire, donne encore la vigueur. Donne encore la force à mon frère qui est découragé, à ma soeur qui est découragée, qui croit que le monde est terminé, que le monde est fini. Or, la vie ne fait que commencer. La Bible déclare, si dans le temps passé, les temps passés ont servi d'opprobre, le temps à venir serviront
triompheront de gloire. Que la gloire commence dans la vie de mon frère ce soir. Que la gloire commence dans la vie de ma soeur ce soir. Et qu'il puisse vivre ce qu'il n'a jamais vécu. Car notre Seigneur, il n'est pas un Dieu oublieux. Il n'est pas oublié et il n'est pas ingrat. Il donne à tout le monde ce qui lui revient. Je te bénis, Père de gloire, Seigneur, parce que je vois la transformation de mon frère. Je vois la transformation de ma soeur. Je vois comment, Seigneur Jésus, ce que tu lui as donné, Père de gloire, va encore lui apporter beaucoup de merveilles dans sa vie, Seigneur. Que ton sang précieux nous couvre, Père. Que ton sang précieux nous rende invisibles, Seigneur Jésus. Que mon frère et ma soeur soient dans la joie. Car aujourd'hui, quelque chose, un livre est ouvert et une page a été tournée dans son livre de vie. Je te bénis, Seigneur. Je te rends gloire et grâce, Seigneur, pour tout ce que tu as apporté dans la vie de mon frère. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 bien-aimé le Seigneur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre exhortation de ce soir. Que le Seigneur soit glorifié. J'espère que quelqu'un a eu ce que le Seigneur lui a donné et que je sais qu'aujourd'hui, il y a un cœur qui est dans la joie. Parce que la Bible déclare, bien aimé, qu'il y a une grande fête dans le Seigneur chaque fois qu'une âme se convertit auprès du Seigneur. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a beaucoup d'âmes qui se sont converties, ne fût-ce qu'en ayant accepté cet enseignement de ce soir. Je terminerai encore une fois de plus en vous demandant de vous abonner massivement, bien-aimés. De vous abonner massivement à notre chaîne YouTube, La Clé de la Maison de David. Abonnez-vous massivement parce que le Seigneur nous a envoyés. Nous sommes en mission de la part du Seigneur parce que le Seigneur sait ce qu'il va faire de vous. Moi, je ne sais pas, je ne suis qu'un instrument inutile, mais le Seigneur, lui, il sait ce qu'il fera pour vous et c'est ce qu'il va donner à tout un chacun de vous. Bien-aimés, abonnez-vous et vous serez bénis. Et pendant que vous vous abonnez, bien-aimés, faites-le connaître également à d'autres personnes, partagez massivement pour que la gloire du Seigneur soit élevée. Nous avons été dans la joie de passer ce moment ensemble avec vous. Soyez bénis. Tous les amis de Facebook, commencez maintenant à vous abonner également à notre chaîne YouTube parce que c'est une chaîne qui permet la diffusion internationale mondiale, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans le monde et qui ont besoin de la parole de Dieu. Soyez bénis. Shalom, shalom. Bye bye. À très bientôt.